J'ai été anxieuse pendant 15 ans de ma vie, j'en suis libérée depuis 3 ans aujourd'hui. Voici ce que je ferais exactement si l'anxiété revenait demain. Dans cet épisode, on va parler de ce que je ferais exactement, dans quel ordre je m'y prendrais, quels sont les 4 leviers exacts que j'activerai dès les premiers signaux d'anxiété, pourquoi 3 d'entre eux ne sont presque jamais évoqués dans les contenus classiques sur l'anxiété et surtout, comment ça peut toi t'éviter de perdre 15 ans de ta vie à tester plein de méthodes qui ne fonctionnent pas sur le long terme. Il faut savoir qu'à mon époque, quand mon anxiété a commencé, j'avais 15 ans, j'ai perdu presque une décennie à essayer plein de méthodes qui fonctionnaient. Oui, mais pas durablement. La méditation, la respiration, la sophrologie, la TCC, l'hypnose, la kiné, les fleurs de bar, le magnésium, l'ashwagandha, l'acupuncture. Bref, chaque méthode me calmait pendant quelques jours, une semaine, parfois un mois, puis ça revenait toujours. Toutes ces méthodes fonctionnent en réalité. C'est pas la méthode qui est mauvaise, c'est ce qu'il manquait derrière à ajouter lors de l'utilisation de ces méthodes-là. Et si à ce moment-là, quelqu'un m'avait donné les 4 leviers que je vais te partager dans cet épisode, dans le bon ordre, je pense sincèrement, j'aurais vu une diminution évidente de mon anxiété en moins d'un mois et j'en serais totalement libérée en moins d'une année au lieu des 15 ans qu'il m'a fallu en réalité. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Marika, j'ai vécu 15 ans avec de l'anxiété chronique et des crises d'angoisse et ça fait 3 ans que j'en suis libérée à 100%. Suite à ça, j'ai décidé d'aider les femmes comme toi à se libérer de l'anxiété en devenant spécialiste de la régulation du système nerveux. Il y a une citation qui drive ma vie et qui résume tout ce que je fais et tout ce que je te partage ici, c'est on ne peut pas toujours contrôler la vague, mais on peut apprendre à surfer dessus. Alors si tu marches, que tu ranges, que tu conduis, que tu fais la vaisselle, que tu fais le ménage, que tu es posé sur ton canapé, je te remercie 1 milliard de fois d'avoir cliqué sur cet épisode, j'ai hâte de passer ce moment ensemble. Et du coup, on va commencer directement avec la première chose que je ferais si mon anxiété revenait aujourd'hui. Et c'est, numéro 1, j'arrêterais de chercher pourquoi je suis anxieuse. C'est le premier réflexe de toutes les personnes qui ont de l'anxiété. C'est aussi le premier piège entre nous, soit dit. J'ai passé des années à chercher la cause de mon anxiété. Le pourquoi. C'est mon travail, il faut que je change de job. C'est ma relation toxique, il faut que je rompe. C'est ce groupe d'amis, il faut que je coupe avec ces amis. C'est ma famille, il faut que je prenne mes distances. C'est la ville dans laquelle j'habite, il faut que je déménage. Je pensais que je devais tout quitter pour pouvoir enfin réussir à guérir. Il fallait que je trouve la force de tout quitter et de tout reconstruire ailleurs, avec des gens différents, dans une vie différente. Sinon, je ne guérirais pas. Alors soyons honnêtes, soyons clairs quand même, bien sûr qu'il y a des choses dans ta vie qui te rendent plus anxieuse, un travail toxique, une relation qui te vide, un environnement qui t'épuise. C'est bien réel, oui, et c'est important de cerner les vrais facteurs anxiogènes, de les éliminer quand tu le peux. Mais le problème avec cette mentalité et cette vision des choses, en fait, on oublie que dans la vie, il n'y a jamais zéro problème. Tu peux pas passer ta vie à éviter chaque facteur aggravant. Tu n'arriveras jamais à vivre dans un monde où il y a zéro stress. Il y aura toujours quelque chose, des bouchons, un boss, un collègue, une facture, une engueulade, un imprévu. Il y a une raison scientifique très précise à ça. L'être humain est créé pour survivre, donc focaliser son énergie sur ce qui ne va pas, le négatif. Même dans une vie parfaite de multimillionnaire avec la meilleure relation du monde, la santé, tu arriveras toujours à trouver des problèmes. Ton système nerveux ne réagit pas au stress objectif, c'est-à-dire objectif réel. Il réagit à ce qu'il perçoit comme un danger. Et il perçoit des dangers partout quand il est déréglé. Même dans une île paradisiaque, ton cerveau anxieux trouvera de quoi paniquer. Est-ce qu'on n'a pas mis quelque chose dans mon coca au bar de la plage? Est-ce qu'il y a une méduse qui va me piquer quand je vais aller me mouiller les pieds? Est-ce que le vol du retour va bien se passer? Tu vois un peu le topo. Encore une autre raison de pourquoi chercher la raison de ton anxiété ne t'aidera pas à te libérer de ton anxiété, c'est que tu vas reposer le pouvoir de la guérison sur l'extérieur en pensant comme ça. Tu te sens impuissante. Changer, c'est pas facile et encore pire quand on est anxieuse. Alors tu te sens impuissante, pas assez forte, pas assez courageuse, pas assez disciplinée, donc ça t'angoisse encore plus. Comme je te l'ai dit avant, évidemment, il y a des choses à changer dans ta vie aujourd'hui. On en a tous et t'inquiète pas pour ça. Mais néanmoins, c'est pas le critère, c'est pas l'étape numéro 1 à réaliser pour te libérer de l'anxiété. Ça, c'est vraiment la dernière étape, la cerise sur le gâteau. Si demain,
mon anxiété revenait, la première chose que je ferais, c'est arrêter de chercher le pourquoi. Je ne me dirais pas c'est à cause de mon boulot, je me dirais pas c'est à cause de mon copain, je me dirais pas c'est à cause de mon environnement, je me dirais mon système nerveux est en état d'alerte, peu importe pourquoi, oui, il y a une raison. Ce qui compte, c'est ce que je vais faire maintenant pour apprendre à mon système nerveux à se sentir en sécurité. Peu importe les problèmes que j'ai dans ma vie. En fait, c'est exactement le mantra que je viens de te donner tout à l'heure quand je me suis présentée. On ne peut pas toujours contrôler la vague, mais on peut apprendre à surfer dessus. Le pourquoi, c'est vouloir contrôler la vague, c'est impossible. Le comment, c'est se sentir en sécurité dans toutes les situations, c'est apprendre à surfer sur cette vague. Une étude d'Ed Watkins a publié en 2008 à l'université d'Exeter. Plus tu rumines sur les causes, plus ton cerveau active la zone émotionnelle et désactive la zone logique. Autrement dit, plus tu cherches pourquoi, moins tu es capable de trouver des solutions. La deuxième chose que je ferais si l'anxiété revenait dans ma vie après 3 ans de liberté, c'est que je ne négligerai plus ma mémoire traumatique. C'est le levier numéro 1 le plus sous-estimé dans la libération de l'anxiété. Ton corps garde tout en mémoire, chaque crise d'angoisse que tu as faite, chaque moment de panique, chaque situation d'anxiété, chaque peur intense, chaque nuit où tu t'es réveillé en sursaut à cause de l'anxiété, chaque fois que ton cœur a commencé à battre vite, chaque crise d'angoisse dans un magasin, chaque moment de panique dans une foule ou dans une queue d'un magasin. Ton corps n'oublie rien. Il les enregistre, il les stocke bien profondément, il en fait même des références, il en fait des liens qui n'ont rien à voir. Par exemple, tu as eu une crise d'angoisse dans un magasin, dès qu'un endroit avec la même luminosité, avec le même bruit, avec la même odeur arrive, ben ça enclenche quelque chose dans ton cerveau car tes dernières crises sont inscrites dans ta mémoire traumatique. Et ces peurs inscrites dans ta mémoire traumatique créent ce phénomène que j'appelle la peur d'avoir peur, ou plus précisément la peur de refaire une crise, la peur de revivre une expérience traumatisante. Et cette peur-là, elle est souvent bien pire que l'anxiété elle-même. Voilà pourquoi c'est crucial de venir effacer cette mémoire traumatique. Si tu arrives à aller mieux un moment, un jour, une semaine, un mois et que ton anxiété revient, alors c'est 99% de chances que ta mémoire traumatique est pleine de traumatismes de tes anciennes crises. Ton corps te ramène à ces anciens traumas. Et il y a un neuroscientifique et psychiatre qui s'appelle Bessel van der Kolk qui a écrit un livre qui a révolutionné la compréhension du trauma. Ce livre s'appelle The Body Keeps the Score, ou en français Le corps n'oublie rien. Et il a prouvé avec des IRM cérébraux que les événements traumatiques ne se stockent pas comme les souvenirs normaux. Ils se stockent dans l'amygdale, dans le corps, dans les cellules de ton corps. Et ça devient implicite, sous ta conscience. Et il se réactive au moindre déclencheur similaire. C'est pour ça qu'une simple respiration qui commence à s'accélérer, un battement de cœur un peu plus rapide, un picotement dans une main, un endroit similaire, une odeur, une luminosité, un bruit, une sensation, peut déclencher une crise d'angoisse alors que tout allait pourtant très très bien dans ta journée avec zéro stress. Ton corps a appris que ces sensations-là sont des dangers et il déclenche l'alerte sans même demander à ton cerveau conscient est-ce que c'est vraiment dangereux ou pas? Est-ce que je suis vraiment en insécurité? Donc si mon anxiété revenait demain, je traiterais ma mémoire traumatique avec des approches somatiques, c'est-à-dire qui passent par le corps. Ce qui compte le plus aujourd'hui pour toi, c'est que tu comprennes que tant que ta mémoire traumatique est pleine, ton anxiété reviendra. Peu importe combien tu médites, peu importe combien tu fais de respiration, peu importe combien tu prends de magnésium, peu importe le nombre d'heures que tu passes à parler à un psy, toutes ces méthodes sont bonnes. Mais si ta mémoire traumatique est pleine de tes anciennes crises d'angoisse, tu n'arriveras pas à te libérer de ton anxiété sur du long terme. La troisième chose que je ferais à tout prix si mon anxiété revenait demain, après 3 ans sans anxiété, c'est que je modulerais mon cerveau et mes connexions neuronales grâce à la neuroplasticité. Que tu aies 25, 35, 45, 65 ans, ton cerveau n'est jamais figé. Ton cerveau est malléable comme de la pâte à modeler. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, la capacité de ton cerveau à créer, à renforcer, à détruire des circuits neuronaux tout au long de ta vie.
Il y a un chercheur canadien qui s'appelle Norman Deutsch et il a écrit un livre qui s'appelle Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau. Et dans ce livre-là, il documente des cas incroyables de personnes qui ont littéralement reprogrammé leur cerveau. Des personnes qui ont eu un AVC, qui ont récupéré toutes leurs capacités motrices, des adultes de 60 ans qui ont appris des nouvelles langues, des personnes avec des phobies profondes qui les ont complètement désinstallées. Et un autre chercheur qui s'appelle Michael Merzenich a prouvé par A plus B, par des études scientifiques, que la neuroplasticité fonctionne selon trois règles simples. Alors retiens bien ces règles parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir reprogrammer ton cerveau et créer de nouvelles connexions neuronales sans anxiété. Première règle, c'est la répétition renforce. Ce que tu te répètes s'ancre en toi. Deuxième règle, l'attention amplifie. Ce sur quoi tu portes ton attention va se graver. Et troisième règle, l'émotion accélère le processus. Ce que tu ressens intensément va encore plus se renforcer et encore plus vite. C'est exactement pour ça que l'anxiété, malheureusement, c'est un schéma, c'est un processus, un programme qui s'installe sur la durée et très vite dans ton cerveau. Parce qu'il y a une émotion forte, parce que ça finit par se répéter, parce que tu y mets de l'émotion et parce que tu y portes toute ton attention parce que tu as peur que ça soit grave. Donc répétition, attention, émotion. Ça va créer une autoroute en fait, un circuit qui se construit mais qui peut se déconstruire. Donc ton anxiété, c'est un circuit, une autoroute que tu utilises, que tu empruntes régulièrement aujourd'hui, mais elle peut aussi être remplacée par des nouveaux circuits, comme je te l'ai dit, à tout âge, que tu aies 30 ans, 40, 50 ans. Un circuit de sécurité, de calme, de régulation, de sensation de sécurité, de maîtrise. Donc non, t'es pas de nature anxieuse, ce n'est pas ton caractère. Et oui, peu importe la gravité de ton anxiété aujourd'hui, tu peux en guérir. Non, c'est une certitude, c'est un programme dans ton cerveau et un programme, ça se crée et ça se modifie. Donc, si mon anxiété revenait demain, ce que je ferais concrètement, c'est que je répéterais volontairement tous les jours des expériences de sécurité. Chaque fois, des micro-expériences viennent reconstruire le circuit de sécurité dans mon cerveau. Petit à petit, ça devient des circuits qui deviennent plus forts que ceux d'alerte. Et à un moment donné, ça devient mon autoroute par défaut. Et d'ailleurs, je continue encore aujourd'hui, après 3 ans de guérison de l'anxiété, où je n'ai plus du tout d'anxiété, je continue à me challenger, à créer des circuits de sécurité dans des lieux encore plus improbables qu'au début. J'essaye tous les jours de faire des choses que je ne fais pas constamment. J'essaye de dire oui plus souvent à des choses qui me font peur, alors petit à petit, hein, pour continuer à élargir ma zone de confort. Par exemple, j'ai partagé en story Instagram que j'avais fait de la Via Ferrata et je refais les mêmes parcours plusieurs fois. La première fois, honnêtement, je suis revenue en arrière. Donc j'ai commencé la Via Ferrata, au bout de quelques mètres, j'ai dit non, c'est impossible, je peux pas. La deuxième fois, je me suis lancée dans une Via Ferrata plus simple, moins vertigineuse. J'ai analysé ce qui me faisait le plus peur et j'ai essayé de terminer quelque chose qui me fait peur en enlevant quelques petits facteurs qui me font peur. J'ai réussi à terminer donc une Via Ferrata plus facile. Puis j'ai refait celle qui m'avait fait peur au début et je l'ai refait plusieurs fois. La même, pour ancrer dans mon cerveau que ce n'était pas dangereux. Et aussi que la hauteur et que les choses qui me faisaient peur n'étaient pas dangereuses. Encore aujourd'hui, il y a des Via Ferrata que j'ose pas encore faire. Mais je les ai dans ma to-do list et je me prépare à les faire en faisant des moins vertigineuses pour le moment. Exactement la même chose avec le vélo. Au début, j'osais pas faire de descente sur route parce que la vitesse me faisait peur, j'avais peur de tomber, j'avais peur que le vélo ne freine pas, bref, des peurs un peu irrationnelles, mais des peurs quand même. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même essayé de descendre, mais je freinais énormément. J'étais à 20 à l'heure, peut-être même moins en fait. Et je m'arrêtais toutes les 5 minutes sur le bord de la route. Dès que je voyais un arrêt, je m'arrêtais, je faisais une pause de 5 minutes, je me calmais, je faisais des exercices de régulation du système nerveux et j'ai refait ça plusieurs sorties, plusieurs sorties, plusieurs sorties. Aujourd'hui, je descends à 50 km/h sans avoir peur. Pareil pour la course à pied. J'avais peur de courir. Après 5 minutes, mon cœur battait tellement vite à 180 que je commençais à paniquer et ça me créait des crises d'angoisse. Après chaque course, quand j'arrêtais de courir, j'avais l'impression que mon cœur allait lâcher. J'avais l'impression que mon souffle ne revenait pas à la normale. J'avais l'impression que j'arrivais plus à respirer normalement.
Et j'ai fait petit à petit des 5 kilomètres, des 10 kilomètres, des 15, des 20, jusqu'au jour où j'ai fait et je me suis inscrite à un marathon. Je suis devenue donc finisher d'un marathon en 2h57. Donc c'était improbable au début. Mais step by step, j'ai réussi. Et aujourd'hui, que ce soit le vélo, la course à pied, la randonnée en montagne, Heu, la Via Ferrata, toutes ces choses ne me font plus peur et encore aujourd'hui, il y a des choses qui me font très, très peur. Par exemple, la plongée sous-marine ou encore l'escalade ou encore de faire un voyage hors de l'Union européenne, hors de l'Europe. Mais j'ai prévu de faire tout ça d'ici la fin de l'année. Bref, tout le monde a des peurs, même les gens qui ont pas ou plus d'anxiété. Mais le but, c'est pas de se laisser guider par ses peurs, le but, c'est de venir modeler ton cerveau pour créer des nouveaux circuits de sécurité partout où tu veux aller. Attention, t'es pas obligé de te lancer des défis sportifs si c'est pas ton délire, tu vois. Mais le but, c'est que ce que tu as envie de faire, tu puisses le faire. Et pour terminer, là, on arrive sur la quatrième chose, le quatrième levier, la quatrième chose que je ferais pour me libérer de l'anxiété si mon anxiété revenait après 3 ans. Et je l'ai mis au numéro 4 parce que c'est vraiment la plus difficile. Parce que si tu ne sais pas et que tu ne fais pas et que tu ne comprends pas encore les 3 premiers leviers, eh bien, tu ne peux pas réussir le quatrième. La quatrième chose que je ferais, ce serait de stopper l'évitement, entre parenthèses, en excès. Une vérité qui est difficile à accepter pour les personnes anxieuses, je sais, je l'ai vécu, je sais, je ne voulais pas l'accepter parce que c'était trop dur à réaliser. Mais à chaque fois que tu évites un lieu ou que tu fuis un lieu, tu confirmes à ton système nerveux qu'il y avait bien un danger dans ce lieu-là, ou de cette activité, ou de ce que tu as fui. À chaque fois que tu annules une soirée parce que tu as peur de faire une crise, à chaque fois que tu contournes un trajet en train parce que tu as peur d'être coincé dans ce train ou dans ce métro, à chaque fois que tu refuses ce déjeuner avec des amis parce qu'il y aura trop de monde, à chaque fois que tu adaptes ta vie à ton anxiété au lieu d'adapter ton anxiété à ta vie, à chaque fois que tu fais ces choses-là, tu envoies un message à ton cerveau en lui disant que effectivement il y avait bien un danger et que tu as bien fait de l'éviter parce que sinon ce serait une catastrophe. Et ton cerveau, il conclut quoi? Il se dit évitement égale sécurité. Donc pour continuer à survivre, il continue de te faire éviter des situations. Résultat, ces comportements se renforcent avec la répétition, neuroplasticité dont je t'ai parlé avant, mais le schéma inverse qu'on n'a pas envie de vivre. Il y a donc une autoroute qui se crée, évitement égale sécurité, et ça devient une autoroute. Alors que faire, agir, y aller malgré la peur devient dangereux. Et du coup, ta vie continue à se rétrécir chaque jour un peu plus. Au début, tu t'en rends pas compte, jusqu'à ce que juste sortir chercher du pain ou sortir de ton lit le matin te cause de l'anxiété. Et si je te dis tout ça, c'est parce que j'en étais là il y a 3 ans. C'est pour ça que je te le dis aussi crûment. Un chercheur américain qui s'appelle David Berlow l'a redit dans son étude de 2022, l'évitement, c'est le carburant numéro 1 de l'anxiété chronique. Alors si mon anxiété revenait demain, je stopperais l'évitement. On va quand même ajouter une nuance à ce quatrième levier. S'il te plaît, ne te mets pas trop de pression à dire oui à tout, à te lancer des défis surhumains ou à vouloir te dire ok, si Marika a fait une via ferrata pour guérir de l'anxiété, je dois faire une via ferrata demain. Il faut y aller progressivement. J'ai évidemment une méthodologie pour le faire. Tu peux pas attaquer d'un coup, tu risques de te faire encore plus peur en fait. Il faut y aller vraiment progressivement et surtout avec des outils de régulation du système nerveux et pourquoi pas encore mieux en utilisant ma méthode CARE si une crise d'angoisse commence. Et si un jour c'est trop intense, trop difficile à tenir, que tu as trop peur, que les symptômes sont trop désagréables, tu as le droit de partir. T'as le droit de fuir, t'as le droit d'abandonner. La vie, c'est pas non plus fait de souffrance ultime, tu vois ce que je veux dire? Guérir de l'anxiété, c'est pas censé être douloureux. Personne n'est là pour te juger, mais ce que je te conseille quand même, c'est d'y retourner le lendemain, le plus tôt possible, dans d'autres circonstances. Par exemple, si tu quittes un restaurant avec des amis un samedi soir, essaye d'y retourner avec ton copain un mardi soir. Il y aura moins de monde, tu seras qu'avec ton copain, tu auras moins de pression. Demande une table proche de la sortie, proche des toilettes, et essaye de regarder la carte pour essayer d'enlever un petit peu d'angoisse et d'inconnu à ce moment-là. Et tout ça va venir prouver à ton cerveau que le danger n'était pas vraiment réel, que tu as juste eu peur finalement. Et ensuite, tu réessayes une deuxième fois avec un groupe d'amis. Il faut aussi savoir que
à chaque fois que tu restes dans une situation malgré l'anxiété, elle va finir par baisser toute seule. Parce que c'est mathématique, ça finit toujours par baisser. Ton corps peut pas rester en état d'alerte plus de 20 à 30 minutes. Et en tenant bon pendant 20-30 minutes, tu prouves à ton cerveau que ce n'était pas dangereux. T'es pas en train de prouver que tu es une personne forte, que tu peux le faire. Tu es en train de prouver à ton cerveau que ce lieu n'est pas dangereux, que tu es en sécurité. Et ça, c'est ce qui détruit ce fameux circuit neuronal de l'anxiété. Expérience après expérience, preuve par preuve. Et comme je te l'ai dit, si tu n'arrives pas à rester, c'est pas grave. Par contre, essaye de retourner dans ce lieu, même si tu ne réussis pas à rentrer, même si tu ne réussis pas à y rester, step by step, il ne faut pas que tu crées des lieux interdits. Donc voilà les 4 leviers que je mettrai en place aujourd'hui après 3 ans libérée de l'anxiété, si je devais m'en libérer encore plus vite aujourd'hui. Numéro 1, j'arrêterai de chercher pourquoi je suis anxieuse. Numéro 2, je traiterai ma mémoire traumatique. Numéro 3, je modulerai mon cerveau avec la neuroplasticité. Et numéro 4, j'arrêterai l'évitement progressivement. Et j'arrêterai l'évitement excessif et progressivement. Si mon anxiété revenait demain, c'est exactement ce que je ferais exactement dans le même ordre. Avant de te laisser, il faut que je te dise un truc super important. Je prépare en ce moment un projet, un gros projet. Un projet qui est en train de prendre toute la place dans ma vie et qui, j'espère, va aussi prendre de la place dans la tienne parce que je suis persuadée qu'il va énormément t'aider vis-à-vis de ton anxiété, à t'en libérer, à mieux vivre ton anxiété. Et je pèse mes mots. J'en parlerai bientôt, mais d'ici là, si tu veux être en première ligne pour découvrir de quoi il s'agit, parce qu'il y aura des places qui seront limitées, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. C'est là que j'en parlerai un premier, et évidemment, première arrivée, première servie. Et en plus, en attendant, si tu t'inscris à la newsletter, je t'envoie chaque lundi matin ta lettre anti-anxiété. C'est gratuit, et je te promets, tu vas adorer. Le lien pour t'inscrire se trouve dans la description. Et si cet épisode t'a aidé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Je publie un épisode par semaine, toutes les semaines, sans exception. Et surtout, si tu as un petit moment maintenant, tu peux m'écrire un petit commentaire. Ça me fait trop plaisir de te lire. Et si tu as des questions, écris-les moi aussi en commentaire. Je réponds à tout le monde le plus vite possible et ça me fait trop plaisir de partager avec vous. Je t'envoie plein de maisons positives. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!